Le Kazakhstan, pour moi, c'était la grande aventure. Les nomades, les yourtes, les cavaliers. Je me voyais déjà galoper dans les steppes sur un cheval sauvage. Pour Léonard, mon monteur, le Kazakhstan, c'était plutôt Borat. Et nous étions tous les deux très loin de la vérité. Normal, ce pays est la terra incognita d'Asie centrale. 5 fois plus grand que la France, avec 5 fois moins de monde, coincé entre deux puissants voisins, la Russie et la Chine. Pas être évident de trouver des fashionistes à Paris. Le Kazakhstan est indépendant depuis 1991, après 2 siècles de domination russe qui ont étouffé la culture kazakh et ses nombreuses minorités. Kurdes, tatars, tchétchènes, ukrainiennes et même allemandes. Ouais. Oh, putain, il est chaud son café. Il est pas mal. Ah bon? Mais ouais. Очень были большие получи. Non. Aujourd'hui, le pays reste sous influence culturelle russe, mais il cherche à retrouver ses racines et son âme kazakh. Une quête identitaire qui se retrouve dans la mode, c'est cela que je suis venue chercher au Kazakhstan. Après 15 heures d'avion, me voilà à Almaty. C'est l'ancienne capitale du pays. La nouvelle s'appelle Astana. Un déménagement imposé par Nour-Sultan Nazarbayev, le dictateur qui dirige le Kazakhstan depuis 25 ans. Almaty, c'est une ville brute, grise, polluée, à l'architecture massive et stalinienne. Ça a l'air un peu tristoun comme cela, mais vous allez voir, on est rapidement envoûté par l'âme kazakh. Tolegen fait partie des designers qui cherchent à faire revivre les racines ancestrales du pays. Not much of a big selection. Tolegen a 31 ans. Il a fait des études d'architecture, mais il est passionné par la mode depuis toujours. En novembre 2015, il a été sélectionné pour présenter sa première collection à Paris devant Delphine Arnault, directrice générale adjointe de Louis Vuitton, et Angelica Chung, rédactrice en chef de Vogue China. Le début de la notoriété. So this is not your proper atelier. No, it's not mine. They're helping me. We're collaborating with them. Okay. Yeah. Et moi aussi, comme Delphine et Angelica, j'ai très envie de découvrir son travail. Здрасте, всем привет. Здрасте, как дела? Они просто сейчас я поздороваюсь со всеми, они так покажут, как у вас дела. This is our genius ladies. This is Valentina, who does all of the construction work, all the patterns. Selikala, all of the patterns. And these are people with the beautiful golden hands. Yulia, just Dinara, Miramgul, and the others. Girls. They do the best job, very precise, always do the best. Ce ne sont pas ses propres employés. Les couturières travaillent pour l'atelier qui réalise les robes de nombreux créateurs. Client. Yeah? Okay. So now, So you want to try something? One, huh? can I? Let's do. Yeah? Ready? Voila. Here you go. Awesome. Looks perfect on you. Yes? Looks really good. Wow. Thank you very much. J'aime la ligne très graphique, presque architecturale de cette robe. Elle est féminine, mais pas trop sexy. Ta-dan! Ta-dan? Tadam. Tak. Okay. I still also, but I think it will be great on you as well. So don't forget about attitude. Attitude. How should I? Yeah, a bit of like a sense of pride and dignity, and like a bit of like harsher slightly, but still be sexy a bit. I don't know how to be sexy. You're fine. You'll have it already. Really? Yeah. Thank you. Already there. How does it feel? Good. It You feels should- heavy. Yeah. Heavy. You should see detail from the back.
turn around. Sur ce manteau, il a choisi de la fausse fourrure, pas par idéologie, mais parce que c'est moins cher. Tolegen a peu de moyens, il a lancé cette première collection avec à peine $5 000. What? I don't know how to walk with that kind of heels. Slowly, slowly. Yeah, you're a model. You're You a should real coach. should be a model. Wow, it's Awesome. Warm, very huh? beautiful. Yeah? Thank you. So tell me about the coat. So this is the first item. This is the opening item for the show. This is how I guess this will be a statement item. This actually you can read nomadic really clearly here, but this architectural approach. Do you feel strong? I feel very strong. All right. I feel like I could walk in the steps for Right. hours and ride a horse. That's the intention. You can actually ride the horse with that if you would. Yeah. And Great. just sit on the horse. Ce matin, une journaliste vient essayer ses robes. Il doit donc toutes les repasser. Mais ça n'a pas l'air d'être son truc. You need help. You don't really know how to... Aaron? Yes. No, I know, but it's not this technique. Yeah. Not one. She's better than me, definitely. Yes, definitely. She could have said it before. Not necessarily after I embarrassed myself in front of the whole world. Did you always wanted to make fashion? I mean, I didn't even talk about it that much. I was into fashion, but it was like something that's hobby. Because in Kazakhstan, when you started, fashion was relevant as a career? No, not at all. No? I mean, it's a country just was getting out of the crisis at the point. So I think in the beginning of 2000s, the economy started getting better, but it started with a construction development. So I think architecture was actually a very perfect way to go if you want to actually do something more or less fun, but still make money, you know? So. And what happened how did you decide to make a collection? I don't Because know. you were architect here. Yeah. What happened? You can call it, I don't know, middle-age crisis, maybe. How old are you? I turned 30. I'm 31 now. I turned 30. I felt like if I don't do it right now, when will I, actually do it? Cette première collection est sur le point d'être mise en vente. Maya est blogueuse de mode. Elle va porter une de ses robes et c'est la garantie d'un premier buzz. So Maya, you're here to choose a dress for tomorrow Fashion Week? So I was thinking probably maybe this garment, no? Yes, why not? Maybe you I wanna also try? like this dress. I like Yeah. the blue. Yeah? Cachemire, laine, organza et soie. Il a importé tous les tissus d'Italie pour être certain de la qualité. And do you often buy clothes at local designers? I try to, because when it's something Kazakh, you feel proud or something like that. Because firstly, it's patriotic, and secondly, this is the guarantee that I would, this will be unique, something unique, really. as you move, it's Match with the jacket. actually yeah? It looks like a bit. This looks Kazakh. When I came to the business, there were not too many designers and When was it? not too many options to choose from. It was in 2006, and the designers that were present at that time, they didn't really, meet my expectations. They were more conservative, more traditional, maybe making more feminine pieces. And what happened, according to you? I think this is the matter of time. People travel, people have this access to information, they see what the world is doing. And also, I think there is a bunch of people like Tolegen, young people who studied in prominent, fashion schools, learned the technology, the new things, came back, and they decided to reinvent local fashion, to do something new. Okay. Yeah? Pour Tolegen, cette collection est le résultat d'un long processus intellectuel.
il est allé puiser dans les racines de la culture kazakh, longtemps étouffée par le rouleau compresseur russe. Let's check the national costumes, because I guess this is one of the starting points where I start to think what I want to do. And part of it was rethinking the national costume, but kind of getting the principles, but not actual design. Moscovich. Pour mieux comprendre sa philosophie, il m'emmène à la Simbat Academy, une sorte de musée de la mode. So it says Fashion Academy. Fashion Academy. San is the fashion, Simbat. Thank you. Yeah? Here it is. So this is Simbat. Yes, this is Simbat Academy. Okay. This is the This is a traditional costume for wedding. It's like a treasure. No, only the bride can wear it. and this is pretty new. That kind of fashion. It's kind of a revival. I would say. Reborn. Reborn. Because during the Soviet time, it was not there that much. Because it was forbidden. It was not forbidden, probably. I don't know, but nobody wanted to show the nationality. Nobody wanted to look nationalistic. I would say, because like USSR, all the nations are together, so more unified. Well, but now they want to show their identity. And thinking of the fashion, I don't look at it, don't try to copy and make it modern. I just really think of analytically how they're structured, what the principles are. For example, it's like the hard coat over the soft, and what they decorate and what's the purpose and the length, and more think of a silhouette, and maybe rethink it normally. Because actually, I don't really see the connection between your dresses and the Yeah, because I don't use it literally, but moreover, my woman is futuristic Kazakh, yeah? Avant de partir, il tient à me faire plaisir en réalisant l'un de mes fantasmes, celui du cavalier kazakh. Mais sans cheval et sans les steppes, ça m'évoque plutôt quelqu'un d'autre. Le costume traditionnel n'est pas la seule source d'inspiration de Tolegen. La musique aussi est fondamentale dans son travail créatif. On la retrouve comme une métaphore filée tout au long de sa collection. C'est donc au conservatoire qu'il me conduit pour écouter de la dombra, le luth traditionnel fait dans du bois de mûrier. C'est l'un des symboles de l'identité culturelle kazakh. Девушка, извините, пожалуйста, вы не могли бы нам с французского телевидения люди пришли и хотят заснять? Вы не могли бы нам сыграть что-нибудь? Конечно. Сыграете? Ну, что-нибудь динамичное такое, то, что... Вот, можете... Ну, такое из народного кью, примерно. Хорошо? Да? À première vue, le lien avec les robes et la musique n'est pas très clair. Il faut le suivre, Tolegen, c'est un cérébral. Son travail, c'est quasiment de l'ethnologie autour de la musique kazakh. For me as a designer, I was thinking how can actually I transform the music to the fashion. I think of the context of the music and what they're singing about. For example, most of the time it's about landscape, and I try to think about the body and the landscape and try to play with the shapes and the way. So combine the attitude of the strength and femininity plus the motifs of the landscape. L'an dernier, Tolegen montrait sa collection à la Fashion Week d'Almaty créée en 2012. Un véritable tremplin pour les jeunes designers, s'ils sont repérés par le comité de sélection. Ce soir, je suis invitée à assister au défilé. Depuis 2 ans, avec la crise du pétrole, de nombreux employés font taxi clandestin le soir pour arrondir leur fin de mois. Du coup, c'est hyper facile de trouver un chauffeur. Dis donc, je fais pas un peu tapin, là? Trista. Trista. Ok. Hop. Ah. Hello. Ça fait longtemps que vous êtes taxi, vous? В принципе, 2 года. Не 2 года, лет 5 назад.
у нас, в принципе, можно... У меня есть своя работа, например, а я могу еще параллельно, да, как-то подрабатывать. Mais c'est quoi votre travail principal alors? Я в этом... Altel, наверное, знаете, да, такую связь? Да. Есть 4G Altel, вот я с ними как бы сотрудничаю. La Fashion Week dure 3 jours, pendant lesquels 15 designers, jeunes et confirmés, défilent. Tout le gratin de la ville se met sur son 31. Il s'agit de repérer les nouvelles tendances. Depuis 3-4 ans, porter des marques kazakhs est devenu hype. Je cherche Halima, elle a 29 ans et c'est sa deuxième participation à cet événement. And you're showing in a few minutes, no? Yes, we have in half an hour. We have a show. In half an hour. Yes. You're not stressed? Actually, I'm very, very stressed because we have some things to fix up to do. Are you doing it now? No, we will do it on models. Ah, okay. So when they will be free, they will come and we will put on the clothes and maybe something we have to fix up straight on. En fait, il n'y a que 20 mannequins qui défilent pour tous les designers. Alors les filles enchaînent les défilés et les créateurs doivent attendre leur tour. Là, c'est au tour de Guise. Des robes amples et structurées pour des silhouettes très féminines. Une marque qui a déjà 5 ans. C'est presque une antiquité pour le pays. J'adore, je vais la féliciter. Et je ne vais pas être déçue. I love it. She wants to offer me the dress. Les puristes du journalisme vont dire que je suis une vendue, mais au Kazakhstan, c'est une tradition d'offrir un cadeau aux étrangers de passage. Alors pas question de la vexer. Thank you very much. You work at Vogue Italy. Yes. Can I ask you what you think about the shows and Kazakhstan fashion? Kazakhstan fashion is one of the most influenced countries that maybe in the next few years it becomes a new winners for young designers. So maybe we can find the next most important designers here. Really? Yeah, maybe. Why not? Les mannequins d'Halima sont enfin arrivés. Halima, was the dress too large? The dress, yes, they're too thin. Les mannequins sont trop maigres. Quelques petits points de couture pour bien fixer les broderies et c'est parti. Des robes cocktails ornées de broderies, dentelles, jupons. Des tailles ajustées, Halima célèbre la femme. Des robes qui coûtent quand même autour de 1 000 $, soit 3 fois le salaire moyen à Almaty. Backstage, je tombe sur une des mannequins du défilé. It's my first fashion week, that's why. Your first one? How old are you? I'm 15. And how did you start? I went to the model agency. They were actually teaching me how to walk like the runway, and then I took a diploma and I became... There's a diploma. Yeah, here in Kazakhstan it's not developed well like in other European countries. It's like at the start. It's my favorite dress. Oh, thank you. Oh, really? Maintenant, je dois trouver la star de la haute couture locale, Saken. Ça fait 20 ans qu'il est dans le métier, après avoir été prof d'histoire à Moscou. Ce soir, il se lance dans le prêt-à-porter. Ah, mais voilà. Hello, Saken. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Audrey. I was looking forward to see you. So it's your first fashion week now? It's first time when I'm taking part with new brand. It's Z15. So this is the collection that we're going to see on Today. the runway. Yeah, today. Because the ideas about the spaceman. And we make shoes, for example. Ah, with stars. Yes, with stars. It's because it's
sneakers, and then we decided to make some upgrade, and we make stars and use the stones and make handmade. It's really handmade. So it's a bit streetwear. Yeah, it's streetwear. New brand for young generation, for young people who live in our country, with very good prices, with high quality. But What is very good prices in Kazakhstan? you know, just I think that if some dresses or some cost around 100 euro, it's okay. Because after, if it's more expensive, people need to think and it's luxury. Yeah, it's a little bit. That's why we want to organize new brands with low prices. Okay. And this is the decoration our future, the fashion show. Пока еще нет. А вы можете просто какую-то музыку включить вот на ту громкость, которая будет там, но не наш трек, чтобы понять, вот эти полусферы не отвалятся у нас, от вибрации звука. Девочки, блин, не самые красивые, не самые профессиональные, самые лучшие модели из Models. Мы закрываем вторую дверь, я хочу, чтобы вы красиво, четко отработали. Хорошо? Ну, блин, я все сказал, кажется. Там красивый раунд сделали. Ну, реально. Теперь от вас зависит. Все зависит от вас, как вы пройдете. Да. Хорошо? У нас в крайнем случае только 4 девочки, которые ходят. Не надо лишь. Остальных вы в кроссовках. Все уже. Ну, в кроссовках не пройти, мне кажется, уже это было бы смешно. Pourtant, une petite chute sur le podium, moi, je trouve toujours ça marrant. Il a beau être le doyen de la Fashion Week, c'est lui le plus moderne. Les matières, les coupes, ses silhouettes androgynes. Il a réussi son entrée chez les Jones. Tous les designers kazakhs qui défilent à la Fashion Week bénéficient du soutien des nombreux magazines de mode publiés au Kazakhstan. Entre les franchises internationales et les titres indépendants, la mode fait vendre. Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Elle, L'Officiel, Men's Health, Fashion Collection, Vintage, Étage, Boulevard. Ça fait beaucoup pour une industrie naissante. J'ai voulu aller voir comment bossait l'équipe de Elle lors d'un shooting. Karina est kazakh, elle est ma traductrice. C'est elle qui me guide dans Almaty. Enfin, me guider, c'est un grand mot. Bon alors, on est perdu. Un mal pour un bien, on s'est paumé dans un endroit carrément canon. Il y a quelqu'un qui crie avec un mégaphone. Oui, il y a une femme qui informe les gens qu'il y a des oignons, des légumes, des fruits qu'elle vend. Et donc comme ça, les gens savent qu'il y a quelqu'un en bas qui vend des choses. Les gens sortent et ils achètent. D'accord, et ça c'est l'héritage de l'ère soviétique, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Картошка, лук, капуста, морковь, помидор, огурцы, яблоки, хурма, мандарин, лимон, апельсин, банан. Овощи, фрукты. Après une heure de galère plutôt agréable, on a fini par trouver. Où est-ce qu'on sonne? Ah, maintenant c'est ouvert. Le shooting a déjà commencé. Le thème, quel look pour les fêtes de Noël? Toute l'équipe a moins de 30 ans, comme la plupart des gens que je rencontre depuis le début du tournage. Normal, la mode kazakh est si jeune. What do you think? It's interesting. We were very excited about this dress. Yeah, very excited. This one, the dress is amazing. La rédactrice en chef, Karina, a 27 ans. Elle a fait des études de Sciences Po à Paris. Le magazine, il est
il se distribue en 46 pays dans le monde entier. Et ici au Kazakhstan, il était présenté au début de mars dernier. D'accord, c'est tout récent. Exactement. D'accord, et ça se vend bien au Kazakhstan, ça marche bien? Ah oui, parce qu'avant c'était le magazine russe Elle, donc D'accord. Elle qui vient de Russie, qui était distribuée ici également, donc il était assez populaire. Mais maintenant c'est une franchise kazakh et donc il est toujours très populaire. Et nous on a fait le shooting nous-mêmes. D'accord. Toutes les shootings qui sont présentés ici, je vais montrer. Ouais, ok. Voilà, ça on a fait par exemple le shooting. D'accord, donc là il y a du Versace comme des garçons, Simone Rocha, Dior Saint-Laurent. Lors de ce shooting, il n'y a que des marques internationales, mais les designers locaux sont régulièrement représentés. Sur le podium, une femme très connue en ex-URSS, c'est Daria. Malgré les apparences, elle n'est pas mannequin. Elle est agent de designer. Pourquoi vous avez choisi Daria pour le décembre? C'est quelqu'un qui est très connu aujourd'hui au Kazakhstan et en Russie et en Ukraine. D'accord. Voilà. Et elle est le visage de la mode globale et internationale, si vous voulez, parce qu'elle voyage beaucoup. Et ce que j'aime bien, ce que j'apprécie beaucoup, que Daria, elle porte les designers jaunes également. Elle fait le mix and match, voilà. D'accord. Le designer kazakh, même par russe. On a fait déjà le shooting l'année dernière avec elle. On a porté les designers kazakhs avec les designers luxe, quoi, de luxe qui sont connus. Voilà, donc c'est toujours une opportunité de montrer les vêtements qu'on peut les mélanger. Parce qu'elle sera regardée. Exact. D'accord. Et les gens, ils vont prendre l'exemple de Daria et ils vont le mettre dans leur vie réelle, à mon avis. D'accord. J'espère. Justement, Daria va faire un shooting pour son blog dans les montagnes kazakhes, avec des tenues qu'elle a repérées à la Fashion Week. La voilà, enfin, la nature sauvage. Et si j'ai de la chance, je croiserai peut-être mon cavalier kazakh. So Daria, where are you taking us? Yes, so we're going to the most beautiful place in the world. It's a big Almaty lake. It's also near the border of Kyrgyzia. It's the country nearby. And as you can see, it's super beautiful here. And what are we going to do there? Yes, we plan to do a shooting, but it's really cold. So probably we'll do like one picture, no more, because it's really super cold. You like Kazakhstan? Some of them are good, and also it's my tradition when I go somewhere to the fashion week, to a different fashion week, I always do shootings with the local designers. Okay, and what do you think about Kazakh designers? I think they're still trying to find their style. Some of them are already successful in that, but I think they still need time to work. You mean they're still babies in fashion? Yes, of course. But you know, in the country where all the editors-in-chief are under 25, of course, and the designers are super young, of course they still need to learn in which business they are. Après 1 heure de route, on s'arrête près d'un lac sublime. Mais Daria a changé d'avis, elle veut une ambiance plus mystérieuse. Alors on s'élève dans les nuages. Il fait à peine 5 degrés et le vent est glacé. La première tenue est de Saken. C'était la star de la Fashion Week qui s'est lancée dans le prêt-à-porter. Natalia, la photographe, doit faire super vite. Daria est congelée. Why am I always in this kind of situation? Because you want to make the best pictures. On enchaîne rapidement donc avec la deuxième robe dessinée par Alimar. Dans la neige, Daria est parfaite. On dirait la Reine des Neiges. Bon, elle n'est pas vraiment du même avis. Elle a déjà enfilé sa 3e tenue. Our shooting in the mountains of Le plus difficile est fait. Enfin, pas vraiment. Avant de repartir, Daria et Natalia veulent me faire essayer l'apéritif local, le koumiz. Pas sûr d'en avoir besoin. А можно мы в юрту пойдем? Там попьем. Да.
А тут включается свет? Вкус детства. Дорогое детство. Now we're trying. Which one? Okay, so This is horse. No, this is the woman of the horse. The woman of the horse. The wife yes. of the horse. It seems like you're already drunk, girl, to be honest. You know, because of this one you can get drunk. Ah, really? Yes, you can get drunk That's why because our of this. driver, Yes, he he's not can't drink drinking. with us. Otherwise, he will go to hunt animals. En fait, c'est du lait de jument fermenté. Well, I wouldn't say I like either. Et lorsque la patronne découvre que nous revenons d'un shooting mode, elle tient à nous montrer ses créations personnelles. Вот наш национальный, вот я сама сделала вот это. Да вы что? Вот я сама шила. Да. Вот это да. Это для вашей Это дочки? как называется? Это народный костюм, но как когда песни поют, как вот с домрой. Pas mal la journée, un shooting féerique dans la neige, un apéro au lait de jument fermenté dans une yourte et des gloussements avec 2 hit-girls ukrainiennes. Ça, c'est l'aventure. Et mon cavalier kazakh, le voilà. Bon, je l'avais pas rêvé comme ça, mais au moins je l'aurais aperçu. Retour à Almaty. Je dois rencontrer Ejane, une jeune designeuse. Pour me frotter à la population locale, j'y vais en bus. Bon, c'est raté, y a personne. Y a personne dans le bus. On voyage en musique. À 26 ans, Ejane n'a pas hésité à tout quitter pour réaliser son rêve. Devenir créatrice de mode, lancer sa propre marque. Elle s'est installée à 1700 km de sa famille, dans une cité à 1 heure du centre-ville, où le voisinage est, comment dire, chaleureux. Привет. Hello. How are you? Fine, and you? I'm very good. So that's why you live. Да, ну, я здесь живу сейчас, но это было не всегда так. Я раньше жила в другом городе, на севере страны, в Петропавловске, да. Сюда переехала 2 месяца назад, чтобы учиться, развиваться, расти и строить свою карьеру. Dans sa famille, la passion de la couture se transmet de mère en fille. Elle a choisi d'en faire son métier. À Petropavlovsk, elle dessinait des robes un peu kitsch pour les concours de beauté locaux. And this is for the beauty contest. Yes. Эта девушка как раз победила в этом конкурсе. She's like one of the beauty. Ah, okay. You're more beautiful. Mais Ejane est ambitieuse. Et il n'y a qu'à Almaty qu'elle peut espérer avoir un avenir dans l'industrie de la mode. Ses premières robes, elle les a réalisées dans sa ville natale. Et pour l'instant, c'est grâce aux bouche à oreille qu'elle se fait connaître. You look like a princess. На то и было рассчитано. Я хотела, чтобы было такое восприятие. Do you spend a lot of money when you make those dresses? По-разному, зависит от того, сколько стоит ткань. Вот эта ткань, она у меня была уже. Она лежала. У нас есть такая традиция у казахов. Когда мы куда-то приходим, после ужина там, да, или после какого-то торжества, всем дают либо ткань, либо платочки, либо женщинам платки на голову, мужчинам рубашки. Мне очень нравится диоровский стиль New Look. И вот I was about to say that. Aujourd'hui, elle gagne sa vie en tant que maquilleuse et parfois elle réussit à vendre une robe. Mais elle ne compte pas en rester là. Легкий какой-то костюм, который я могу быстро нацепить и пойти гулять с сынишкой. You have a son? Yes. Where is he?
Он в Петропавловске с бабушкой и дедушкой. You're brave, even more brave. Еще более храбрая, чем недавно. Я поняла. Spasibo. I'm crazy. Yes, crazy about fashion. Le courage des Jeanne m'a beaucoup émue. J'ai eu du mal à la quitter. Alors on a prolongé notre rencontre à la patinoire d'Almaty. Ici, ça lui rappelle sa ville natale, où les températures sont négatives 6 mois de l'année. Normal, la patinoire est à presque 1700 mètres d'altitude. Et Jeanne se rêve un destin comme celui de Salta, la success story du Kazakhstan. La seule créatrice à avoir 3 boutiques dans le pays. Élevée dans une famille traditionnelle, Salta était destinée à être femme au foyer. Elle a même fait des études de cuisine. Mais elle a tout envoyé valser pendant la perestroïka pour se lancer dans la mode. Hello. Salta. Salta, nice to meet you. Nice to meet you. Yes, nice to meet you too. Hello. Hello. Audrey? I'm Audrey. Ah, really? I'm a woman. Oh, I thought you were. Because I thought Audrey is a man. Yeah, and apparently everybody thinks Audrey is a man. Это у нас вот последняя коллекция осень-зима, которая сейчас продается в магазине. Здесь наш стиль у Салты это микс между Азией и Европой. Если посмотреть на нашу одежду отдельно, штучно, это casual, очень ready to wear одежда, чтобы в общем-то очень все просто. И вот, например, это пальто, обычное классическое пальто, но мне нравится в нем то, что в нем рукав длиннее, чем стандарт. Оно имеет форму мешка, потому что у него идет крой, как у мешка. Мне нравится, и почему изнанка, потому что мне эта ткань напоминает нашу традиционную казахскую ткань войлок. What is it, the fabric? 50% wool and 50% cotton. Okay. It's all. Very elegant. Okay, can I try it? Salta, c'est la Agnès B locale. Sobriété et élégance. Elle s'empare des classiques du quotidien et les revisite avec sa touche personnelle, influencée par la tradition kazakh. Мы основались в 2008 году, и нам уже 7 лет. Мы с 2008 года мы являлись постоянными участниками Казахстан Fashion Week, но год, как мы уже там не выставляемся. Pourquoi? Казахстан у нас это очень маленький. Алмата это большая деревня, и все здесь друг друга знают. У нас не развита текстильная промышленность, и все, что все сырье, фурнитуру, я все покупаю за пределами Казахстана. Это Турция, Корея и Китай. Производится здесь все в Алмате, все отшивается здесь. К сожалению, у нас нет байеров. Да, и для нас, дизайнеров, очень сложно продаваться здесь, иметь здесь какие-то оптовые продажи. Все дизайнеры здесь имеют свои магазины, где они продают розницу. Поэтому ежесезонное участие на неделях моды здесь, один сезон, второй сезон и последующие, они все похожи друг на друга. Потому что тот круг людей, который тебя знает, который у тебя одевается, которые являются постоянными гостями Fashion Week, он в какой-то момент перестал расти, и мы остановились. Поэтому вот с этого момента, с этого года мы приняли решение выходить за пределы Казахстана, на ближайшие рынки. И вот таким образом попытаться расти дальше. Si elle veut continuer à se développer, Salta doit impérativement s'exporter. La demande au Kazakhstan n'est pas assez forte.
Elle est déjà présente à Dubaï et Abu Dhabi et a des vues sur l'Azerbaïdjan et la Turquie. Aujourd'hui, l'Europe reste la référence, mais n'est pas un débouché pour ces jeunes nations de la mode. Et je trouve ça vraiment dommage. Ce soir, je suis invitée à la soirée de clôture de la Fashion Week. J'ai envie de vérifier si la jeunesse dorée est aussi fière qu'on le dit de porter des designers kazakhs. Oh, ma copine de cuite au lait de jument. Everybody was, oh my god, where is Audrey? What do you wear? I'm wearing Aygul Kasimova. It's a Kazakhstan designer. Ah, okay. And you often wear Kazakhstan designer? Yeah, sure. I wear it. Yes. Not every day, but wear it. Okay. Can I ask you if you decided to wear the same skirt tonight? The same. You decided? Yeah. Because it's a Kazakhstan designer. What's the page second? Ah. We choose Kazakhstani designers because now in Kazakhstan, many designers make very good qualified clothes, and we can choose our brands, then choose Foreign brands. Okay. You prefer Kazakhstan? Ah, that's great. Et la star de la soirée, c'est Saken. What you decided to wear? That is second. So everybody's wearing this designer. Is it your favorite one? Ah, et voilà Mohamed. Fine. Yes. Alors lui, il voulait vraiment que je l'interviewe. But we met already, no? We already met? Yes. Okay. Yes. Et c'était laborieux. Yes? It's French TV. Yes? Yes. Ask me some questions. That you were supposed to... do you wear Kazakh designer? Yes. What do you wear tonight? It's Camila Kurbani. This one. Is it... Our designer. Camila Kurbani. Kurbani. Mais c'est chelou, lui. Your dress. Thank you. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. It's wonderful. You look great. Where is alcohol? C'est la fête, hein. C'est le Kazakhstan, il neige. Bon bah salut, je rentre sous la neige. Je quitte le Kazakhstan et comme à chacun de mes voyages, je constate que la mode n'est pas qu'une affaire de tissu, de patron ou de coupe. Comme bien souvent, c'est le reflet des mutations de la société. Au Kazakhstan, la mode parle d'identité, d'émancipation culturelle et donne à voir une jeunesse dynamique et ambitieuse, qui n'a pas froid aux yeux, dans un pays qui s'ouvre de plus en plus sur le monde.